Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Bienvenue sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Yves Volody Sourou. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes enseignant, jeune acteur politique de la 6e circonscription électorale, sur le leader du Bénin de la Fondation Friedrich Ebert, membre fondateur et responsable à la communication et aux relations publiques du mouvement politique Osons Ensemble. Vous avez été précédemment membre actif du comité de coordination de campagne du président Patrice Talon, du candidat Patrice Talon. On était à l'époque du côté de Nati Tengou. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadia Diwan, Yves Volody, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous le mouvement Osons Ensemble. Pourquoi il a été créé et à quel but, dans quel but? Merci pour l'invitation que vous me donnez et l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Merci à Isaïe TV. Osons Ensemble, c'est un mouvement politique des jeunes béninois qui est né le 9 septembre 2017, dans Abomey-Calavi, donc bientôt un an. Et par souci d'essayer d'engager un peu la jeunesse vers la chose politique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que de par la manière dont la politique s'est faite un peu ces dernières années chez nous, et ne serait-ce que de la période du 90 à ce jour, les jeunes ont été un peu laissés sur le carreau. Et même au-delà, la question de formation des jeunes au sein des partis politiques qui ont existé jusque-là n'a pas été un grand souci pour nos aînés. Et donc, Osons Ensemble, quand nous sommes nés, nous sommes allés vers ces aînés-là parce que notre naissance ne marque pas une guerre générationnelle avec les aînés, mais plutôt un souci d'être de leur côté et pouvoir prendre la relève ou même le relais, parce que ce n'est pas la relève. Si c'est la relève, c'est que vous devez attendre que les gens vieillissent avant de venir là. Mais le relais est qu'ils ont atteint un niveau, ils vous disent aidez-nous, voilà, nous aussi on gère un peu et puis on continue comme ça. Donc très tôt quand nous sommes nés, nous sommes allés sur le terrain de la formation. On a pu appeler certains aînés, certains experts, de façon un peu technique pour nous briefer sur les questions de loi et tout, pour qu'on puisse être aguerris, pour pouvoir aborder les questions de droit. Et de l'autre côté, des acteurs politiques pour venir nous donner un peu de la substance afin qu'on puisse mieux cerner les enjeux de développement de notre pays. Mieux cerner les enjeux de développement de votre pays. Vous avez évoqué tout à l'heure que le mouvement a été créé et circonscrit dans la commune d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réformes du système partisan et depuis quelques jours, les grands blocs se forment de part et d'autre dans le pays pour pouvoir quand même soit soutenir les actions du président Patrice Talon ou carrément aller contre ces actions qui peut-être ne partagent pas cette. Alors, mouvement Osons Ensemble occupe quelle place dans ces blocs aujourd'hui? Non, je voudrais rectifier pour dire que le mouvement Osons Ensemble est un mouvement d'envergure nationale. Nous avons un bureau national qui est composé de gens de... Vous n'êtes pas circonscrit à Calavi? Voilà, on n'est pas circonscrit à Calavi, voilà. Même si la base est dans la 6e circonscription électorale, d'où moi je suis. Et donc, par rapport aux réformes du chef de l'État, dans le centre des grands regroupements, la charte des partis politiques a été votée. Hier, ça corrige un peu un certain nombre de choses dans l'ancienne charte. Et il faut dire que visiblement, on impose désormais aux acteurs politiques d'aller dans les grands groupes, dans les grands blocs. Et nous sommes de la République, nous n'allons pas faire quand même... nous n'allons pas travailler hors de ce cadre-là. Avec un groupe? Oui, ce qui est sûr est que des gens viennent vers nous et les négociations sont en cours. Il y a 3 blocs qui ont le visage de façon claire. On attend encore, il y a des tractations qui sont en vue. Ce qui est sûr, Osons Ensemble ne fera pas chemin seul. On va se regrouper dans un ensemble, on va se retrouver dans un ensemble, bien entendu, afin de permettre à nos militants d'aller aux élections législatives prochaines et au communal surtout que nous visons, parce qu'il faut que les jeunes puissent accéder à la gestion de la chose publique dans notre pays et nous y tenons et nous serons aux élections. Yves Volody Sourou, oui. Vous avez accompagné le président, le candidat Talon, oui, dans ces diverses campagnes du côté de Nati Tengou. Oui. Aujourd'hui, le candidat est devenu président 2 ans après. Oui. Vous pensez qu'il tient ses promesses ou qu'il est passé à côté? Et ce qui est sûr, ce dont les gens s'accordent, le nombre de Béninois, pour ceux qui veulent être honnêtes. Vous êtes jeune. Voilà, le président Patrice Talon, c'est un homme de vision, un homme de réforme. Il a dit pendant la campagne électorale, je viens pour changer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, que ce soit sur le plan sécuritaire, la police républicaine, la réforme à ce niveau, qui permet aujourd'hui aux Béninois de dormir quelque peu quand même avec moins de soucis, moins de braquages sur nos routes et tout. C'est par rapport à cette réforme-là, puisque avant il y avait de l'effectif un peu en vrac. Aujourd'hui, grâce à cette fusion-là, cette synergisation, on a du personnel disponible, il y a moins de guerre de leadership. Et les forces de l'ordre, contrairement à ce qu'on redoutait, s'entendent bien, gendarmes et policiers, nous avons la sécurité. Quand on quitte là, on prend le secteur de la santé. Récemment, le dernier conseil des ministres a sonné le glas de l'exercice en clientèle privée de nos agents de santé. Vous voyez cette histoire-là, ce que ça crée à nos parents. Tu viens à l'hôpital, voilà, il n'est pas là, il a déjà fait un tour à la clinique pour aller soigner là-bas et gagner de l'argent. Ton parent peut mourir, autre là. Voilà tant de réformes. Et donc, j'estime que c'est un monsieur
qui est en train d'aller vers où il a voulu aller et nous devons l'accompagner résolument. Alors, la plupart des personnes qui quand même en veulent à ce pouvoir en place, c'est par rapport au social. On estime que les mesures ne sont pas sociales, ou quand les réformes sont pour redresser un temps soit peu ce qui a été peut-être laissé par le passé, il n'y a pas des mesures d'accompagnement qui sont mises en place pour pouvoir soulager un temps soit peu les populations. Et par rapport à cette question, je voudrais dire que pour faire du social, c'est une question de moyens, tout est question de moyens. Il faut d'abord, il y a une ligne directe même avec la gouvernance et le temps ne va peut-être pas nous suffire de parler de la qualité de la gouvernance, un certain nombre de choses qui se corrigent en termes d'impunité, corruption et tout. Parce que si nous n'avons pas les moyens disponibles, on ne peut pas investir pour le social. Et aujourd'hui, le social, c'est quoi? Le social, c'est déjà les routes, les infrastructures routières qui se construisent dans tout le pays. Tout le pays est aujourd'hui en chantier. Le social, ce sera surtout dans l'ACH, l'assurance pour le renforcement du capital humain, qui a voilà, 4 composantes, il y aura la formation et tout. Et donc, je crois que quand l'âge va démarrer, ça va démarrer pour 2018, ça va démarrer résolument, et ça concerne les artisans, les commerçants, tout ce qui est couche démunie. Les populations elles-mêmes vont comprendre que Patrice Talon avait tout écrit avant de venir. Et donc moi, je suis persuadé que parlant du social, ça a démarré, mais les gens auront plus la perception de ce qu'ils vivent le social quand l'assurance pour le renforcement du capital humain va prendre résolument son envol. Mais en tant que jeune béninois, étant aux côtés des populations, puisque vous êtes tout le temps dans la jeunesse, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous percevez le fait que les jeunes ne comprennent pas assez les différentes réformes qui sont mises en place et mises en œuvre par le régime actuel? Je le comprends parfaitement et le contraire serait un mensonge à moi-même parce que je suis dans le pays, je suis béninois et je sais quelle a été la qualité de la gouvernance de 90 à nos jours. Nous n'avons pas été habitués à cette pression-là que Patrice Talon met sur nous. Nous n'avons pas été du tout habitués à ça. Donc, sur ce, moi, je comprends les jeunes, je comprends les murmures, je comprends tout. Mais, à un moment donné, il faut aller à là. Les gens citent le Rwanda en exemple tout le temps. Même les Béninois sont fiers souvent de citer le Rwanda, partager les photos de Kigali, mais ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Et peut-être Patrice Talon l'a compris et il se dit, il faut nous maintenir peut-être quelque peu parfois dans la douleur, mais pour atteindre certains objectifs. Et là, c'est en cela que je le salue parce qu'avec l'échec de la révision de la Constitution, le projet qui venait de son gouvernement, il aurait pu dire, bon voilà, parce que j'ai la possibilité de remplir, je peux peut-être commencer la politique spectacle, la politique où tout le monde doit m'aimer et tout, et donc j'ai peur d'être impopulaire. Mais aujourd'hui, quoi qu'on le dise, peut-être sa cote de popularité en baisse, mais il en est fier parce qu'il sait qu'il travaille pour le pays, il travaille pour un avenir meilleur. Tandis que les gens disent, et les hommes, ceux qui pensent au peuple, c'est les gens qui travaillent pour la génération qui vient. Mais les politiciens, eux, bon voilà, ils pensent à eux-mêmes. J'estime que c'est un homme de développement, c'est un homme d'avenir. Yves Volodi Sourou, vous êtes jeune, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Vous êtes un jeune acteur politique du côté de la 6e circonscription électorale. Dites-nous, jeune, aujourd'hui face à l'emploi, au temps de la rupture, c'est quand même difficile maintenant. Encore plus il y a quelques années en arrière. Non, je ne dirais pas que au temps de la rupture, c'est des structures étatiques. Non, mais non, cette affaire de liquidation, est-ce que c'est ça? Et si des gens n'ont pas été recrutés dans les règles de l'art, si des gens ont été recrutés par un peu copinage et tout, et qu'on veut changer les choses, souffrons que peut-être que nos frères se retrouvent dedans, mais il faut ça pour assainir un peu le secteur, parce qu'au moins nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, les concours ont un autre visage. Les concours ont un autre visage. Il n'y a jamais un risque zéro, mais quand les gens sentent qu'il y a eu de ratés, on sanctionne. Le pouvoir sanctionne. C'est ça qui est déjà important, si bien qu'aujourd'hui nous sommes en train d'avoir des concours un peu de trucs là. Parlant de l'emploi des jeunes, je crois que c'est un problème basique de formation. Nous avons un problème d'adéquation, formation et de marché de l'emploi. Pendant des décennies, les gens font bac A, B, C, D. C'est quand nos frères ont bac, ils disent, je fais quoi? On doit plus continuer ça. Voilà. Tout le monde dit, je vais devenir juriste et autres, sans regarder combien sont déjà là en attente et autres. Quand on lance ces concours chaque année, combien on prend? Avocat. Voilà, la fois dernière, on a lancé un concours d'avocat, il n'y a même pas eu un de reçu. Vous voyez, personne n'est reçu et autres. Mais tout le monde dit, je vais devenir avocat et autres. Là. Il faut que on puisse, et nous-mêmes d'abord, les parents et les acteurs du secteur éducatif, puissent essayer de revoir un peu cet état de choses. Et je crois que ça a commencé avec le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique professionnelle, où l'attention est beaucoup plus focalisée au niveau du secteur professionnel. Il y a un peu un cadre, comme un cadre incitatif pour amener les gens à laisser un peu peut-être les bacs A, B, C, D, même si on a besoin des scientifiques surtout là, mais les trucs littéraires à laisser un peu pour aller vers le secteur professionnel, tout comme les lycées sino-béninoises de la Kassato, les lycées techniques agricoles, Mendy de Secours, de Nati Tengo. Voilà peut-être des formations dans lesquelles nos jeunes frères doivent aller pour essayer de régler d'abord au niveau d'eux-mêmes cette question excusez-moi, de chômage. Maintenant, l'État a un rôle à jouer. C'est de mettre en place le cadre qu'il faut. Aujourd'hui, maintenant, avec les réformes foncières, il y a des terres où les jeunes peuvent avoir des terres pour aller cultiver. Voilà, nous avons des agronomes qui sortent de nos lycées. Donc, il y a un peu comme une volonté quand même du gouvernement à essayer d'amener les jeunes
à quitter le fonctionnariat. Peut-être beaucoup d'entre nous ont déjà fait l'erreur d'être des fonctionnaires, mais demain, pour régler le problème du chômage, ce n'est plus de viser la fonction publique, mais c'est l'entrepreneuriat des jeunes, c'est l'auto-emploi aussi. Voilà. Alors, lorsqu'on est jeune acteur politique, comment on s'en sort dans ce méli-mélo de barons politiques qui ne veulent pas forcément laisser leur place, qui ne veulent pas forcément se laisser bousculer? Ils veulent toujours être là, encore là. Ouais, les barons politiques, ils ne vont jamais laisser les choses. Vous voyez, à 79 ans, 80, ils disent qu'ils sont toujours jeunes parce que le sang qui coule dans leurs veines, vous voyez, un peu pour nous maintenir dans la truc. Et je crois que les jeunes ont la solution et ils sont la solution. Ah bon? Oui, ils sont la solution parce que ça ne sera pas une guerre générationnelle, comme je le dis, parce que des aînés, on a à apprendre. Ils ont l'expérience du terrain, ils ont les gros moyens et tout, donc à vouloir les battre à brèche, ça ne sera pas possible. Mais il faut aller doucement, déjà commencer par le militantisme. Le militantisme, militer dans les partis politiques. Parce que quand vous êtes dans un parti et que vous avez une bonne participation, et même que vous êtes jeune, il arrivera le moment où les gens vont dire, mais ce jeune, nous l'avons vu ici, nous avons vu faire ce parcours, il est là depuis 2-3 ans. Très bien, il a un parcours. Les gens ont peur de vous. Quand vous prenez la parole et que vous séduisez les gens, et qu'il y a un aîné là, parce qu'il est aîné, parce qu'il a de l'argent tout le temps, c'est lui qui arrive à se faire positionner. Un jour, les gens vont dire au niveau du parti là, pour dire, tel jeune que nous voyons tout le temps là, nous voulons ce jeune-là qui soit maire, qui soit conseiller. Parce que quoi qu'on dise, il y a les barons, c'est vrai, il y a les vieux, c'est vrai, mais nous avons au moins des jeunes conseillers locaux, des jeunes chefs de quartier et autres là, dans notre pays. C'est qu'ils ont un parcours, c'est qu'ils ont pu essayer de franchir cette barrière-là qui nous bloque le chemin. Donc moi, j'invite les jeunes au militantisme et surtout à la formation. Parce que quand vous n'êtes pas informé, quand vous n'avez pas l'information, on dit celui qui a l'information a le pouvoir. Quand vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez même pas venir combattre les vieux. Mais il faut avoir l'information, il faut avoir la formation, il faut faire du chemin. À un moment donné, votre voix doit tourner. Et les gens vont vous dire, ah, celui-là, on ne peut pas le laisser. Cette fois-ci, il faut le positionner. Quoi qu'on dise, on a des meilleurs jeux dans notre pays. Voilà, donc je pense que c'est une affaire de volonté, de détermination, de dévouement de la part de nous-mêmes jeunes, au-delà du fait que peut-être s'il y avait un cadre incitatif ou un cadre juridique, ça va nous permettre peut-être plus amplement de faire ce truc-là, mais on ne sait pas si c'est pour aujourd'hui ce côté-là où on va dire, voilà, les jeunes inscrivez les jeunes sur les listes, on veut voter une loi où s'il y a un vieux, le vieux est titulaire, son suppléant doit être forcément un jeune de la trentaine, de la quarantaine. Il n'y a pas encore de ça, appelle cadre juridique, mais pour le moment, comptons sur nous-mêmes, essayons de déplacer. Donc vous voulez une législation pareille? Oui, mais si je suis à l'Assemblée, forcément je vais initier, je vais proposer. Mais la législative approche très prochainement. Oui. Alors, dans quel état d'âme vous mettez, ou peut-être dans quelle dynamique vous inscrivez au niveau du mouvement Osons Ensemble pour quand même essayer de porter un peu la jeunesse au sein de ce Parlement? Non, nous sommes en train de faire la lecture politique du terrain. La lecture politique, c'est les blocs qui se créent et tout. Il y en a déjà 3, peut-être d'autres peuvent être créés. Et donc, forcément, Osons Ensemble, de par notre parcours que nous faisons depuis 1 an, la formation que nous donnons à la jeunesse, comment les jeunes spontanément dans les communes se mobilisent. Nous sommes allés à Parakou, c'est les jeunes qui nous ont appelés, nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés à Natitengu déjà après notre naissance en 9 mois. Ce sont les jeunes qui nous ont appelés. À Diongo actuellement, les jeunes ont fini, disent venez nous installer. La 6e, notre siège même, nous n'avons pu installer parce que nous sommes bousculés partout. Tori est déjà installé parce qu'ils ont fait les choses eux-mêmes, les jeunes. Ils ont cherché de l'argent, ils ont fabriqué leur t-shirt. Osons Ensemble à Tori, c'est passé sur les écrans de l'ORTB, je crois. Et donc, il y a assez de choses que nous faisons sur le terrain. Et les politiques voient, les vieillards voient, et les aînés voient ça. Donc forcément, nous serons dans un des blocs, pas peut-être les blocs qui sont créés ou les blocs qui sont déjà créés ou autres qui vont naître. Donc, Osons Ensemble sera présent aux élections législatives et aux communales. Il n'y a rien à faire. Alors Yves Volodi et Sourou, la jeunesse, au temps du président Talon, on a l'impression quand même qu'on voit comme la marque de la jeunesse qui prend un peu des élans. Elle est promue. Oui. On a vu récemment le jeune procureur, le procureur de la République. Il y a le ministre Osvaldo Meki qui est quand même... On a l'impression que le préfet Tomoula également qui est assez jeune. Au sein de l'appareil gouvernemental. Oui, non, c'est vrai que tout au début, quand le président a commencé, il y avait assez de murmures, mais quelle est la place des jeunes, quelle est la place des femmes? Quand bien même il avait déjà dit au début qu'il ne vient pas d'abord pour ces petits intérêts, ces questions-là qui nous préoccupent tant, mais c'est pour avoir une équipe pour la mener loin. Et après 2 ans, on constate vraiment que le chef de l'État porte à cœur la situation des jeunes et il fait confiance aux jeunes, même si le souhait est qu'il aille encore beaucoup plus en profondeur. Quand on voit le ministre Omeki aujourd'hui, et il n'a pas 40 ans, compte fait, c'est lui le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et son portefeuille ministériel assez dense. Voilà, c'est assez dense, c'est 2 ministères ensemble. Et pour ne pas dire 3. Voilà, et la ministre de l'économie numérique, vous voyez, qui est également très jeune, son dynamisme. Voilà, et donc il y a le ministre Adambi, le ministre Modeste Kérékou, vous avez parlé du procureur de Cotonou nommé tout récemment. Donc
on constate que le chef de l'État est en train de faire beaucoup plus confiance aux jeunes. Et moi, je voudrais vraiment l'en féliciter et lui dire de continuer sur cette lancée-là. Parce que si les paumés qui n'ont pas encore échoué aujourd'hui, c'est que d'autres jeunes peuvent venir faire comme eux et mieux qu'eux et aider le chef de l'État à réaliser son programme d'action de gouvernement, le Bénin révélé, et qui est un programme colossal, qui a besoin des gens engagés comme ces jeunes-là qui l'entourent. Moi, je lui demande de faire beaucoup plus appel à d'autres jeunes, comme ceux qui sont nommés récemment à la tête des directions départementales de la culture, du sport et tout, qui sont des jeunes vraiment dynamiques, qui ont un parcours, qui ont un leadership qu'ils défendent aux côtés du chef de l'État. Alors, je ne vais peut-être pas occulter cette question. Est-ce qu'au niveau du mouvement Osons Ensemble, vous avez quand même un leader? Si oui, ça y est. Osons Ensemble, nous avons refusé le mine de quand les jeunes créent un mouvement, on cherche un parrain parce qu'on veut les moyens et après ça devient leur chose de salon ou de cuisine, à tout moment vous appelle, on vous manipule. Ça fait que nous sommes à l'aise. Quand nous voulons un expert, nous avons des appelés, les Kwaouzoti par exemple, Orden Aladati, de l'opposition comme nous invitons ceux que nous voulons pour nous former autres. Si nous avions déjà un bras armé financier et tout, c'est lui qui devrait nous dire la direction et tout. Non, c'est pas ça. Nous avons un président d'honneur, nous avons 21 membres qui suivent. Et ça fait le bureau politique national. Et des membres nous viennent de tous les départements, presque Atakora, et Borgou, Alibori, Atlantique et tout. Et voilà un peu où est mes plateaux. C'est vraiment le Bénin qui est représenté. C'est le Bénin qui est représenté. Parce qu'on a refusé, on a toujours dénoncé les partis claniques, les partis de région qui aujourd'hui, ont participé à déchirer le tissu social de notre pays. On dit voilà, ce parti, c'est un parti des gens d'Abomey, c'est un parti des gens du Nord et autres. Nous, jeunes qui décrions ça, il faut que de par nos initiatives, on puisse commencer par donner l'exemple. Et c'est l'exemple que nous avons donné à Osons Ensemble en créant un mouvement politique d'envergure nationale. Alors, vous êtes en train de parler de la fragmentation que observé quand même les partis politiques. Oui. Alors, quelle est la stratégie que vous mettez en place pour ne pas que cela arrive également à Osons Ensemble à l'avenir? La stratégie, elle est déjà là. Je viens de dire que Osons Ensemble a pour siège la 6e. Mais la 6e, elle-même n'est même pas encore installée. C'est prévu pour les jours à venir. Vous allez voir ça. Peut-être on va inviter Isaïe TV. Pas peut-être. Vous allez certainement nous inviter. Il n'y a pas de souci. On va inviter Isaïe TV. Et donc, nous sommes allés ailleurs d'abord même, avant de revenir à la base. On n'est même pas encore revenu à la base. Nati Tengo a reçu notre visite. Des jeunes travaillent là-bas. Ils ont déjà créé des bureaux d'arrondissement et de communes. Paraguay a reçu notre visite, Toria a reçu notre visite, Adjo nous attend, Porte-Nouveau et tout. Donc voilà déjà le symbole de l'unité du mouvement. Quand on prend le mouvement, nous avons un président d'honneur, nous avons un président qui est... C'est qui le président d'honneur? Le président d'honneur, c'est Christian Agossou. D'accord. Voilà, c'est Christian Agossou. Nous avons un président qui est de Soava, la vice-président, on a mis une femme là, parce que nous faisons confiance aussi aux femmes. C'est une première vice-présidente nous avons, nous ne disons pas premier vice-président à Osons Ensemble. Deuxième vice-président, on a une autre personne, troisième vice-président, c'est Nati Tengo qui est là. C'est quand même toutes les régions qui sont un tout petit peu... Voilà, donc c'est un peu ça déjà l'exemple que Osons Ensemble donne. Allez-y rapidement, Kaliacho. Si vous adhérez à ce mouvement Osons Ensemble, quelle est la procédure? Oui, vous venez chez nous, c'est d'abord le jeune âge. Et parce qu'on a dit, c'est vrai que les vieux sont là pour être nos conseillers. On est jeunes de 7 à 77 ans. Non, oui, mais non. Ça, là, en politique, il faut faire attention à ça. C'est ce qui a été dit tous officiellement. Tous les vieux, parce qu'on n'est pas dans une guerre générationnelle, sont nos conseillers. Tous les vieux du Bénin sont nos conseillers. Pourquoi vous les qualifiez de vieux? Non, les aînés. C'est mieux comme ça. Les aînés, bon. Voilà. Et tous n'aiment pas aussi les thèmes aînés aussi. Ils n'aiment pas vieux aussi. Ils n'aiment pas vieux aussi. Non. Bon, pas les vieillir alors qu'ils sont encore jeunes. Ils ne sont pas encore partis. Monsieur Badiga, par exemple, il est le réalisateur de l'émission, il est très jeune. Il est très jeune. Il a plus de 50 ans. Il est encore en forme. Il peut tromper les gens par son physique et adhérer au mouvement de gens, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous êtes jeune, vous venez, bon voilà. Il y a une souscription. Il y a une souscription. Ouais, non, et les cotisations chez nous. L'adhésion, elle est gratuite parce que si vous bloquez encore le portail aux jeunes pendant que vous voulez, c'est dommage. 1000 francs par mois, donc ça ne coûte rien. Et c'est sur ces fonds-là nous nous basons pour faire nos petites activités et tout. Yves Volodi Sourou, vous avez suivi un tout petit peu les réformes engagées par le président Patrice Talon depuis quand il est venu, des réformes qui peuvent quand même déranger la jeune génération. Il y a eu cette affaire d'arrestation des Gaïmon qui a été notée entre-temps. Donc les jeunes ont l'impression quand même qu'au-delà de ceux qui sont promus, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, il y a une frange qui est combattue. Il y a une minorité de jeunes qui on a l'impression que cette minorité-là est combattue. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Osons Ensemble, pour que la jeunesse retrouve également ses lettres de noblesse? Parce qu'être Gaïmon, c'est pas quand même, c'est pas également... c'est pas un honneur. Je ne dirais pas c'est un crime. C'est un crime pour moi, mais c'est pas un honneur pour la jeunesse béninoise. Ok. Non, sur cette question, je dirais d'abord que c'est une question d'éducation à la citoyenneté, d'abord, d'éthique, de morale. Et quoi qu'on dise, parce qu'il y a
problème d'emploi, un jeune qui va se donner à la criminalité, voilà, c'est pas sérieux. Donc, il faudrait décourager ça. Et moi, personnellement, je salue la traque au Guyman. Vous saluez qu'on traque les jeunes? Non, je salue cette traque-là, pas les jeunes. D'accord. Pas les jeunes, parce qu'il y a des gens même d'un âge donné qui s'adonnent à ça. Donc, en fait, c'est pas les jeunes. Les jeunes sont plus nombreux dedans, mais il y a des gens d'un âge soupçonné, mais qu'on voit faire du gars, qu'on voit faire de la cybercriminalité. C'est pas qu'ils ne sont pas nombreux ou ils sont peut-être un peu plus sages que les jeunes, qui eux, quand ils finissent, ils payent à Valon, machin et tout, et puis ils s'exhibent un peu. Eux-mêmes provoquent même la justice. Ils provoquent les forces de l'ordre. Voilà. Un peu mal poli et tout, voilà. Donc c'est des jeunes, je suis jeune, je suis désolé de le dire, mais parce qu'il y a problème d'emploi, vous ne pouvez pas aller. Il doit être heureux que Tokbolo n'est plus au parquet de Cotonou. Mais celui qui est venu aussi ne va pas les louper. Il y a un problème substitut. Voilà, donc c'est pour dire quoi. Et cette question-là, c'est salutaire. Il faut lutter contre ça. Vous n'êtes pas sans savoir que rapidement ça tournait vers des crimes humains. On n'a quand même pas tué nos enfants dans les quartiers, nos enfants disparaissaient, voilà, des audios de menaces qui ont circulé, c'est moi qui suis ceci et là. Un État responsable ne peut se taire par rapport à ça. Même si vous êtes là pour créer des opportunités aux jeunes, pour protéger les jeunes. Voilà, très bien, donc il faut régler ce problème-là. Et les gens qui s'adonnent à ça, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de diplôme. Il y a des étudiants dedans, il y a des jeunes qui savent faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime le volet formation aux enfants. Parce que le volet formation, c'est très important. Justement, c'est ce que nous disons. Parce que lorsqu'on est formé, c'est clair quand même qu'on trouve quand même des débouchés. Mais lorsqu'on n'a pas de formation et qu'on a tous le bac, c'est ça. Donc on a plus le bac plus 3. C'est ça. On comprend, on ne sait pas où on va, on ne sait pas. Mais de la formation, c'est vraiment capital. Parfois, il y en a d'autres qui ne veulent pas véritablement étudier et qui veulent choisir le chemin de la facilité. Mais la facilité, justement. Le chemin de la facilité. Instrumentalisés par des vieux. C'est pour ça qu'il faut quand même les ramener rapidement. On a pratiquement 5 minutes pour boucler cette émission. Donc on va y aller un tout petit peu vite. On va parler de la qualité de gouvernance actuellement, avant de revenir à l'indépendance. Bon, le président Patrice Talon... Depuis des années, on n'a pas assisté à ça. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, tout marche. Hein. C'est les Béninois qui ne comprennent pas ce qui se fait aussi. Est-ce que vous avez des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les gens, pour expliquer aux populations véritablement les différentes réformes qui sont engagées? Oui, mais ça se fait. Non, mais ça se fait. Non, ça se fait. Vous avez vu beaucoup de partis politiques, les soutiens du chef de l'État, dans leurs fiefs respectifs, sont allés expliquer, par exemple, le programme d'action du gouvernement bénin révélé aux populations. Les 45 projets phares, les ceci, machin, 19 réformes institutionnelles. Très bien, donc les gens sont allés dire tout ça, là, les routes qui seront faites dans chaque... Le reste, c'est qu'il y a l'opposition qui est là, et dans tous les pays, il faut l'opposition. Maintenant, chez nous, tel que ça se fait, s'il évolue, il faut qu'on montre que voilà, ce qu'il fait, c'est pas bon, pour que quand on va venir lever le doigt, on puisse nous ramener, nous, pour dire que c'est nous qui allons mieux faire. C'est le jeu politique, voilà. C'est une bonne gouvernance, on peut le dire. Le chef d'État a restauré, il est en train de restaurer l'autorité de l'État. Quand vous avez un président qui sort et que même les étrangers disent « Ah, le président béninois », non, les Béninois, ils ont un bon président. C'est vous, on voit à travers lui. Et donc, c'est le sens aussi de notre diplomatie agissante. Quand le chef de l'État sort, ce n'est pas une tête baissée. Puisque c'est toutes les 11 millions de personnes qui sont sur... Je n'ai jamais dit qu'il y avait des chefs d'État qui avaient des têtes baissées, mais toutes les 11 millions d'âmes sont sur ses épaules. Et donc, quand il sort, il faudrait qu'on puisse être fiers à travers lui. Il faudrait qu'on puisse se retrouver à travers lui. Puisque les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et depuis Patrice Talon, quand il va, les négociations, la relation, la coopération bilatérale, on sent qu'on traite d'égal à égal avec le Bénin. Même si je suis d'accord qu'on ne peut pas brusquement se départir de l'Occident en termes d'aide au développement et tout. Mais déjà, il y a eu l'avancée. En parlant de gouvernance de façon globale, dans tous les secteurs, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a du ménage qui se fait. Lutte contre la corruption. Et récemment, on a vu la rage des députés a levé l'immunité de 3 d'entre les leurs pour les envoyer devant la justice. Et pour faire un travail, c'est demandé par la justice béninoise. Et c'est une première fois qu'on a pu lever cette histoire-là de bouclier qui nous mettait, nous, jeunes, personnellement, moi, dans une position de ce que je me demandais, bon, est-ce qu'il faut accéder à cette position-là pour être privilégié dans la République quand on a peut-être eu à gérer la surplus? Il n'y a que les voleurs de moutons en prison qui font 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais les gros pilleurs même, je ne dis pas que ceux qui sont concernés là sont des pilleurs, mais qu'on leur offre l'opportunité d'aller s'exprimer. Et de laver leur honneur si possible. Mais ça, c'est la plus grosse campagne qu'on leur permet de faire pour les législatives qui viennent. S'ils finissent, ils n'ont pas à aller sur le terrain, mais ce monsieur est propre, on a levé son immunité, et on a suivi
le scénario, il a été disculpé, mais tu n'as plus besoin d'aller sur le terrain avant de revenir député. Mais que les gens touchent les choses, comme ils disent, venez vous expliquer, ils refusent, on ne veut pas. Et bon, moi, c'est... Je vais rester sur cette question de levée d'immunité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale pour vous poser la question de savoir, est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas une incohérence quand la commission parlementaire même dit qu'il n'y a rien à reprocher aux intéressés et qu'à la finalité, par un forcing, on essaie de faire un vote quand même pour lever cette immunité parlementaire? Non, il n'y a pas de l'incohérence parce que la commission spéciale qui a été mise en place n'est pas juge. Ce n'est pas le tribunal. C'est pas le tribunal. Dans cette commission, il y a des agronomes, peut-être, ce n'est pas des juges qui sont là. Il y a des techniciens qui ont été interpellés de manière auxiliaire. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit que voilà, de faire les choses selon cette démarche-là. Maintenant, lorsque la commission finit, quels que soient ses avis sur le truc, la commission ne représente pas tous les députés comme ça. On le confie, les députés n'ont pas confié leur voix à la commission. La commission finit, elle rend compte de son travail. Et puis on peut suivre la processus. Voilà, elle rend compte même d'abord à la conférence des présidents. À la conférence des présidents. Et c'est la conférence des présidents qui juge utile d'envoyer ça à la plénière. Et c'est ce qui a été fait. La commission spéciale a fini. La commission bien a envoyé ça vers la conférence des présidents qui a décidé d'envoyer ça à la plénière pour que la plénière puisse en juger. Et les députés ont jugé bien, envoyé leurs collègues pour aller s'exprimer, pour aller se défendre. Et moi, j'espère peut-être qu'ils seront sans tâche et qu'ils vont... Alors, quel regard portez-vous rapidement sur le député béninois aujourd'hui? Le député béninois aujourd'hui, je me dis qu'il est à l'image de la conception que les gens ont faite du 19 au 28 février 1990 à la conférence nationale. Si c'était aujourd'hui qu'on devait écrire ça, on devrait mettre d'autres instruments qui nous puissent nous permettre d'avoir des députés vraiment valables, des députés de valeur, des députés responsables, des députés qui savent de quoi ils parlent. On ne peut pas dire aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui sans risque de se tromper que les 83 ne sont pas ce que nous aurions voulu que c'est ça. À notre ère. Parce que comme vous l'avez dit, c'est bien de préciser que c'est en leur temps, les choses n'étaient pas comme ça se faisait aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi je ne veux pas être trop sévère dans l'analyse et tout. Mais aujourd'hui, maintenant... Ne soyez surtout pas sévère. Je ne serai jamais sévère. C'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Ça a été dit c'est pourquoi c'est à nous, les populations de travailler, à envoyer maintenant des gens dignes, même s'il n'y a pas encore un cadre à l'Assemblée nationale. Qui refuse à toute personne d'y aller. Le 1er août, c'est pour très prochainement, on est dimanche, donc c'est pour le mercredi prochain. Qu'est-ce que cette fête symbolise pour vous et comment vous le viviez? Comment vous viviez cette fête quand vous étiez plus jeune? Bon, quand j'étais plus jeune, il faut sincèrement, et lorsque le 1er août vient, c'est un peu comme le 1er janvier. Et la particularité, là surtout, et la joie, c'est de voir des gens défiler avec des chars. Et je me disais, mais mon pays est fort. Mon pays est fort. Et donc, quand il y a guerre, on peut tuer tout le monde. Puis je vois tellement défiler des soldats, des gens qui roulent avec une main, des gens qui roulent sans main. Et qui vont dire, mais je suis fort. Bon, voilà, on est fort, mon pays est fort et tout. Mais aujourd'hui, j'ai une autre conception de la chose. Et c'est normal, l'âge a évolué, les connaissances sont venues et tout. Il faut dire que pour moi, aujourd'hui, nous sommes libres, mais pas indépendants. D'accord. Nous sommes libres. Nous avons lutté, les intellectuels, les étudiants d'alors et tout, et la population dahoméenne a lutté pour qu'on puisse avoir vraiment la liberté. Nous sommes libres de décider nous-mêmes, c'est tout. Les Blancs ne décident plus à notre place, mais nous ne sommes pas indépendants parce que nous allons toujours vers eux afin d'évoluer, l'aide au développement. Vous voyez. Et pour moi, je fais en même temps le lien avec les réformes du chef de l'État. Il faut aller à ces réformes pour qu'un jour nous puissions être indépendants. Parce que pour moi, 58 ans d'indépendance, le mercredi, on n'est pas encore indépendant. Mais on est libre de faire ça. On est libre de faire défiler et de dire que nous sommes déjà nous-mêmes et tout. Tant qu'on ne va pas couper la main, tant qu'on ne va pas cesser de tendre la main, on n'est pas encore indépendant. Mais on est libre de travailler à notre indépendance. Et ce travail passe par les réformes du chef de l'État, le président Patrice Talon. Un mot de fin? Un mot de fin, je voudrais encourager le chef de l'État à continuer dans cette lancée, surtout en termes de confiance aux jeunes, à travers autour de lui. Nous sommes là, qu'il nous appelle, nous allons répondre à son appel et qu'il verra que son programme d'action de Bénin révélé, nous l'épousons et nous allons travailler à sa réalisation. Aux jeunes, je dis, il faut être courageux et le carrefour que nous abordons, celui de 2019 et de 2020, doit être un carrefour décisif. Nous devons tout faire pour être dans le jeu électoral et pouvoir envoyer des nôtres jeunes à l'Assemblée et dans les conseils communaux et locaux. Bonne fête de l'indépendance à vous. Merci à vous aussi. À aussi. cette fête, merci beaucoup. Bonne fête à tout le personnel de Esaïe TV. Et à tout le Bénin, à tout le peuple béninois. À tout le peuple béninois. Et le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, vraiment, promettez-le. Lui qui veut qu'on fasse dans la sobriété, on va le faire encore cette année. Merci à vous, Yves Volodissourou. Je rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes jeune acteur politique de la 6e circonscription électorale. Vous êtes jeune leader du Bénin de la Fondation Friedrich Ebert. Vous êtes membre fondateur et responsable à la communication, aux relations publiques du mouvement politique
Osons Ensemble, vous avez lutté aux côtés du candidat Patrice Talon, du côté de Nati Tengou, pour qu'il soit élu président. Merci à vous d'être passé sur le plateau. On retiendra donc de cet entretien que Osons Ensemble est un mouvement politique qui est né du côté d'Abomey Calavi et qui a pour pilier essentiel donc la formation des jeunes. Vous avez dit que le social au temps du président Patrice Talon, c'est déjà les infrastructures que nous voyons, les routes et tout ça. Et l'arche concernant les couches démunies sera bientôt une réalité et les populations pourront effectivement comprendre ce que le président Patrice Talon fait pour le pays. Vous avez également indiqué que la politique spectacle, ce n'est pas le président Patrice Talon. L'État a son rôle à jouer donc dans le développement du pays et pour les jeunes concernant les questions d'emploi, et l'État va y arriver. Le militantisme pour vous, c'est très important. Il est important de militer dans les partis politiques pour franchir les barrières en tant que jeunes. Vous avez donc invité les jeunes au militantisme et vous avez insisté sur le fait que les jeunes doivent donner donc une belle carte à la formation. C'est très très important. Vous avez félicité le président Patrice Talon pour les jeunes qui sont promus depuis donc l'avènement de la rupture et vous avez indiqué également que le chef de l'État petit à petit restaure l'autorité de l'État et ça peut nous rendre fiers aussi bien sur le plan national que sur le plan international. 58 ans d'indépendance, on est libre mais pas indépendant, vous l'avez indiqué. Et si nous suivons toutes les réformes du président Patrice Talon, un jour certainement le Bénin sera indépendant. Kader Achirou, merci à vous d'avoir conduit l'entretien avec moi. C'est la fin de l'invité que nous vous remercions d'avoir suivi. Portez-vous bien. À dimanche prochain pour notre numéro de l'invité. Portez-vous bien et bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois d'ici et d'ailleurs. Au revoir.